Tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Created. Deuxième épisode de l'année 2025 avec pas n'importe quel invité les gars, on parle quand même d'un créateur sur Bruxelles, Mounir. Est-ce que tu vas bien? Très bien et toi? Ça va très très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mounir, il a une marque qui s'appelle 13 briques, si je ne me trompe pas, ou tu préfères dire briques? Les deux en vrai. Les 13 briques, j'aime bien 13 briques. Et au-delà de ça, tu as d'autres choses qui découlent aussi de ta marque, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux un peu en parler? Style très sur écoute, style comme ça. Mais effectivement, après tout part de Brick et aussi Brick est une référence on va dire à la zone d'où je viens, Ok. le 13, Ok, Louvain Louvain-la-Neuve. ok, d'accord. Enfin, comment dire, c'est les deux premiers chiffres du code postal 1340 et du coup chez nous on appelle ça la D'accord. zone Ok, 13 ok, ou le ok. bloc 13. Ok. Et du coup en fait tout vient de là ou dans le sens où avec Brick que j'ai créé en 2017 avec Mathéo Gastou, eh ben on a commencé à créer des pop-up et aussi j'ai voulu mettre en avant des concerts et du coup mettre en avant des artistes de la zone. Ok. Et après c'est comme ça on va dire que du coup on découle après autant d'années, mais le projet Très sur écoute, qui est un projet musical qui regroupe tous ces artistes de cette zone. Ouais. Et voilà. Ok, et au-delà de ça, comment ça a un peu commencé l'aventure 13 briques? 13 La briques. marque en elle-même. Mais Brick, ça a commencé en fait en 2017. Comment dire, où j'ai pris un cahier. Je me rappelle très bien, le 14 janvier, j'ai noté. Et en fait, pourquoi j'ai décidé de prendre un cahier et décidé de vouloir lancer une marque, c'est tout simplement parce que l'année d'avant, j'avais doublé pour la deuxième fois en secondaire. Ouais. Et en fait, j'ai passé tout mon été à jouer à la console. Mhm. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 5 grands frères. Du coup, je suis le plus petit d'une famille de 6 garçons. Waouh. Et du coup, à chaque fois qu'ils me voyaient jouer à la console durant tout l'été, ils me disaient que c'est pas comme ça que j'allais gagner ma vie. Ouais. Et même, mes frères ont toujours été une source d'inspiration, que ce soit même mon père ou et autres, parce qu'ils ont toujours été en mode indépendant, à essayer de, comment dire, travailler par eux-mêmes. Se débrouiller et tout. Ouais, se débrouiller. Ouais, Du coup, ouais. ils m'avaient déjà un peu inspiré de cette manière-là. Et du coup, voilà, déjà par leurs commentaires en me disant que c'est pas comme ça que j'allais réussir ma vie en étant derrière une console et tout. Je suis là, ouais, non, c'est vrai qu'il faudrait que je bouge un peu. Et à ce moment-là, on va dire, j'étais aussi pas en confiance avec moi-même déjà par ma situation scolaire. Ouais. Et aussi, je trouvais que j'étais un peu, on va dire, grassouillet et tout. Et du coup, à ce moment-là, j'ai un peu commencé la salle et tout. Ok. Et voilà, du coup, j'ai besoin, on va dire, de quelque chose qui puisse me donner confiance en moi et vas-y. Ouais. Et du coup, j'ai commencé par, en fait, les vêtements Mhm. à ce moment-là. Mais du coup, j'ai même pas trop d'argent. Mais alors, en fait, je faisais que porter les vêtements que mes frères me passaient. Et du coup, la plupart du temps, c'est pas des vêtements que je choisissais moi. Ouais. Ou soit ça m'allait pas comme je voulais. Et du coup, c'est là que ça a commencé, on va dire, mes premiers pas, on va dire, où... Et tu confectionnais déjà des trucs Non, même pas du tout. Pas, C'est ok. dans le sens, c'est là où j'ai eu cette réflexion, ce serait bien en fait de faire des vêtements. Ouais. Et après, ensuite, cette même année, il y avait Kanye West qui est arrivé avec Yeezy saison 3, Ouais. qui m'est grave inspiré. Et après, en fait, de là, et même tout son album et tout, comment dire, j'ai commencé à apprendre tout ce que Virgil Abloh faisait avec Off-White et tout à ce moment-là. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai découvert juste le monde de la mode Ok, comme ça. Ouais. Et ça m'a grave inspiré. Je suis là, ok, vas-y, bien, genre, début dingue. 2017, nouvelle année, je lance un projet. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à noter tout plein de trucs dans ce cahier-là. Ouais. Et j'ai commencé du coup à écrire. Et c'est un de mes frères, Farouk, qui m'avait grave inspiré. Il m'avait un peu expliqué sur comment ou dans quel angle d'attaque je dois créer, on va dire, une marque de vêtements. Ouais. Et de base, j'ai pris le nom de mon quartier d'enfance où Ouais. j'ai grandi jusqu'à mes 6 ans. Ok. Il s'appelle le Baulois et c'est à Otigny. Et en fait, j'ai pris le nom et je voulais en fait appeler la marque Baulois. Ok. Et j'ai dessiné du coup le logo d'une brique parce qu'en fait toutes les maisons là-bas étaient construites en briques. Et Wow. du coup, simplement, j'étais là. Voilà, c'est ça le nom, elle va s'appeler Baulois. Mais après, en parlant des amis et compagnie, Tu te dis, bon, Baulois. ouais, ils me disaient que c'était pas trop ça. Ouais. Et un jour, sur Instagram, j'ai juste posté une simple photo de quelques-unes de mes créations et j'ai mis hashtag la brique.
Et après, ça a fait tilt dans ma tête. Tu dis en Et vrai, je suis là, mais en vrai, pourquoi pas en fait Ouais. simplement appeler Brick? Parce qu'après même, je réfléchissais à des, tu sais, des phrases slogans et compagnie. Ouais, je vois. Et du coup, bah, je sais pas, j'avais le fait qu'en fait, à ce moment-là, chaque pièce, on va dire, était unique, je faisais à la main et tout, ben, tout d'un coup, boum, j'ai eu ce slogan en mode. Comme si tu t'assemblais des choses. C'est ça, plusieurs briques, en mode quoi. chaque brique est unique. Wow. Et en référence déjà à une brique qui est à ses détails et compagnie. Ouais. Et aussi, c'était aussi une métaphore du fait que, en mode, du coup, ça vient du coup de tout le chemin que j'ai, entre guillemets, que j'ai essayé Ouais. de parcourir, à Ouais, je avoir vois. un gain de confiance en moi, en mode que ça peut être une métaphore du fait que chaque être humain est unique, tu vois. Ok. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à créer Brick, en mode, c'était un peu au début, ce truc en mode, voilà, c'est mon projet, Ouais, j'ai envie ouais, ouais. d'y mettre du mien. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à trouver le nom de la marque Brick. Car moi, j'ai oublié la question de base. Du coup, ouais, c'était juste tes débuts un peu. Et comment ça a évolué avec le temps? Comment est-ce que, Comment... avec le temps, ça a pris vraiment forme, quoi? Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Ça fait quand même 2017, on est en 2024, Ouais, ça date. Même Et, pas en 2025. Ouais, 2025, ouais, je suis un 2025. malade. Je suis un malade. Mais en vrai, déjà, ce qui est fou, c'est que du coup, j'ai commencé mes trucs et je les portais à l'école, justement. Ok. Au Ils ont lycée pensé quoi, Martin tes 5. camarades? Ben, ouais, ça me regardait un peu bizarrement, quoi. Du coup, ouais, tu vois. Mais c'était, comment dire, un travail sur moi-même en mode. C'est vrai. Enfin, quand je dis bizarrement, mais en mode. Ouais, c'est qui se fashion, quoi, tu vois. Et non, par après, ben, du coup, je portais. Et il y avait un de mes bons potos à l'école qui s'appelle du coup Mathéo. Ouais. Sûrement, tu l'as déjà vu, mais Ouais. qui a vu ce que je faisais. Et on a discuté de ça. Il me disait que lui-même aussi, il voulait aussi lancer son propre projet. Mhm. Et lui, il faisait des tie-and-dye de t-shirts et tout. Ok. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, une fois, on était à Bruxelles. Carrément, on était à Épisode, on était acheter des sapes. Je pense que c'est une des premières fois que j'allais en fripe, carrément. Ouais. Je suis là, putain, c'est trop d'art. Et du coup, ouais, on a commencé à échanger, en fait, de fil en aiguille. On s'est dit, ouais, on collabore ensemble et on lance Brick. Et du coup, vous êtes un peu deux sur le truc ou Ouais, c'est ça, il aide avec aussi Mathéo, avec, c'est ça. Après, l'équipe, après, c'est un peu agrandi. Ouais. Mais du coup, de base, ouais, c'était ça, tu vois. Trop bien. Et c'est quoi tes... Parce que quand on va un peu sur la page de Brick sur Insta, on voit que... On sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'il y a... c'est pas que c'est agité, mais on sent qu'il y a plein d'influences, plein de petits éléments. Et du coup, je vais te demander, parce que même moi, je me posais la question, c'est quoi un peu tes influences culturelles ou ce qui t'a influencé dans tes designs de manière générale? Mais en vrai, il y a tout, tu vois, se dire. Ça peut aller de les références musicales que mes frères m'ont transmises. Comme lesquels? Le rap Bah ouais, que ce soit le rap ou même tout ce qui est rap US, rap français, compagnie. En tout cas, moi, j'ai grandi avec Booba et Rof, La Fouine et tout ce qui va avec. Ouais. Et ouais, même aussi avec le rap US. Et du coup, je sais pas, c'est beaucoup de choses en même temps. Et c'est que vraiment, on va dire, vers 14-15 ans où j'ai vraiment commencé à me documenter réellement. Ok. Et entre guillemets, justement, je voyais même des trucs de ce que Virgil Abloh disait, où en mode, c'est... faut regrouper assez d'informations pour ensuite créer quelque chose. Et du coup, j'étais plus dans une période où je m'informe, j'essaie de récolter des informations qui pourraient après m'aider à faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Ouais. Mais du coup, pour répondre à ta question, franchement, il y a un peu de tout, que ce soit la musique, que ce soit quoi d'autre. En vrai, toutes les valeurs que mes parents m'ont inculquées, toi, se dire, toi, rien que le fait de vivre dans une grande famille, toi, se dire, toi, c'est quelque chose de différent, c'est des valeurs, des... Parce que du coup, quand le fait que tu mets en place le projet de Très sur écoute, on sent que tu as envie de rassembler une sorte de communauté et que tu as envie de rassembler totalement. les gens. Après aussi, dans le projet de Très sur écoute, je n'étais pas tout seul. Okay. Il y avait aussi Justo et Mathéo. Ouais. Et si je pourrais t'expliquer après l'histoire un peu après. Vas-y. Mais du coup, c'est fait, ouais... Il m'avait contacté, Justo m'avait contacté. Tu veux que je t'explique maintenant ou après? Ouais, en soi, pourquoi pas. Hein, Justo et Mathéo, si on doit reprendre depuis le début, ils m'ont recontacté. Justo et Mathéo m'ont contacté, moi et Ori, pour la 13 Cup. Parce que aussi la 13 Cup. Ouais, c'est vrai. La 13 Cup, c'est un tournoi de foot où on rassemble
Enfin, en soi, tout le monde peut participer. Mhm. Mais du coup, ça s'est organisé dans le 13 à Oros. Ouais. Et là où j'ai joué au foot là-bas en plus aussi. Mhm. Eh ben, car moi j'ai oublié le foot, c'est aussi une de mes. Footeux et tout. Ouais, j'étais dans le- footeux, mais t'étais dans le ligaments projet croisés Mbappé. après. Mais La triste histoire des ligaments croisés. c'est hein. ça. Mais du coup, ça a commencé avec la 13 Cup. On est fait en 2022. Et je me rappelle, c'était de la folie parce que j'ai fait une brique partie en 2022. Mhm. Et grosse erreur de ma part, Pas vrai. j'avoue. Pourquoi c'était une grosse J'ai erreur fait une brique partie un jour et le lendemain, la 13 ouais, Cup. ouais, ça veut Et dire que la ça brique partie, elle chevauche, finissait à 4 heures du sba. quoi. Ouah. Je devais être le lendemain à 8 heures pétantes à Otigny, organiser toute une journée sous le soleil. Voilà. Du coup, bref. Et du coup, mais voilà, putain, carrément, j'ai vais partout dans les Ah, idées. t'inquiète, Parce que la t'inquiète. 13 Cup, carrément, on a commencé ça en 2019. Ouais. Et ça a commencé avec la Coupe d'Afrique des Nations. Ah ouais, C'est à du coup, l'époque-là même, il y avait ouais. grave une hype sur les Coupes d'Afrique des quartiers Ouais. en C'est France. qui se faisait Et, organiser et tout, machin, ouais. et j'en ai parlé avec un de mes potos de ma ville qui s'appelait Sofiane. Mhm. Et en fait, on a commencé la première vraie 13 Cup qui était la Coupe d'Afrique du bloc 13, on est mis. et après, l'année d'après, on a fait ça en mode 13 Cup. Ok. Mais bref, tout ça pour revenir sur 2022. Ouais. Du coup, on l'a faite. Mais étant donné voilà, que c'était le lendemain d'une brique party, c'était pas en mode hyper carré. En tout cas, j'ai l'impression. Et du coup, je sais pas, quelques mois après, il y a Justo et Mathéo qui nous ont contactés pour dire ouais, on est chaud, vous aider, faire partie de l'équipe. Ouais. Et du coup, vas-y, on a commencé. Et même à cette époque-là, ou même avant, à chaque fois que je croisais Justo, il me parlait des concerts que j'avais organisés avec Brick en 2018-2019. Parce que, carrément, là, en termes de timeline, je vais à droite, à gauche. Tu jongles. Tu fais beaucoup de choses quand même. Ouais, et du coup, j'ai déjà organisé des concerts en 2018-2019 dans ma zone même en 2020. Ouais. Et il disait, ouais, c'était grave d'art. C'était carrément, en tout cas, à cette époque-là, il me disait, ouais, c'était ses meilleurs souvenirs de la zone et tout. Ouais. Et que c'était d'art de réunir autant de monde comme ça, tu vois. Mhm. Et du coup, à ce moment-là, il dit, ouais, ils sont chauds, regrouper tout le monde et aussi encore faire des concerts, du coup, à la 13 Cup. Et du Ok. coup, en 2023, boum, on fait la 13 Cup. Mhm. Gros concert, on ramène quasi tous les artistes de la zone. Ouais. Et du coup, c'était un truc de bien. fou, tu vois. C'est trop bien. Et du coup, en fait, on est en octobre 2023 ou septembre 2023. Il m'envoie un message sur Snap. Mm. Il me dit, ouais, Mounir, j'ai une idée, il faut que je te parle. Mhm. Et du coup, il me dit ça. Et du coup, je sais pas, le lendemain, on se voit, il vient chez moi. Mm. Et il me parle de l'idée de faire un projet qui réunit tous les artistes du 13. Ouais. Et après, c'est fait comme comme ça. ça. Il m'a dit que ouais, il a envie de faire ça avec Mathéo, Papi Pello et moi. Ouais. C'est même pas le même Mathéo, c'est un autre Mathéo. Ok. Papi Pello, Mathéo, Papi Pello et moi. Mhm. Et essayer de mettre en place ça. Franchement, d'art de fou. Hein. Et du coup, ouais. Et du coup, c'est comme ça que ça Ça a fleuri quoi. a fleuri. Ouais. Mais attends, j'allais parler d'un autre truc. Mais. Non, pas maintenant. Allez. Si tu veux en vrai. Hein, comme... Mais je sais même pas si après, aux personnes qui vont écouter, ce sera assez t'inquiète, linéaire. Ça va t'inquiète. partir à droite, à gauche, Écoute, carrément. c'est du naturel. Hein, les Ouais, gens, non, ils c'est ça. s'habituent. Hein, c'est comme tu veux. On peut en revenir un Non, peu plus tranquille. tard, hein. Mais vas-y. Mais du coup, pour revenir à la question de base, qui était du coup les influences. Ouais. Mis à part du coup, j'imagine que la musique, c'est un gros socle aussi dans ce que tu fais. Mm. Qu'est-ce qui t'inspire aussi En vrai, comme j'ai dit, même, c'est tout ce que, par tout ce que j'ai baigné dans ma tendre enfance, on va dire, Ouais. que c'est en fait tout ce qui est de la pop culture, Ouais. tout ce qui est du football. Franchement, en tout cas, je pense, en tout cas, mes plus grandes inspirations, c'est vraiment ça, que ce soit la pop culture, la musique et le football. C'est vraiment ça qui m'a grave inspiré. Ouais. Comme ça, je penserais à rien d'autre à part ça. Et après, quand je parlais des valeurs de la famille, c'est à travers par exemple, les inspirations ou les messages qu'après, même maintenant, j'ai envie de dégager à travers Brick, c'est les valeurs importantes, ça veut dire, tu vois. Ouais, c'est ça. Que ce soit par le respect des autres, que ce soit même par le truc en mode le design brique par brique Afrique, qui est une référence au logo de ma Finquin Free, mais c'est aussi Ouais. une réelle réflexion en mode où
bah, moi, honnêtement, pour ma part, plus tard, j'aimerais bien finir ma vie en Algérie et du coup en Afrique et du coup essayer de construire quelque chose après, par le moment, enfin, par après là-bas, quoi, essayer de finir ma vie là-bas. Et parce que pour moi, je pense que c'est là que se trouvent toutes les richesses du monde, tu vois, et du coup voilà. C'est vrai. Même moi, j'ai envie de. Enfin, je me vois plus tard ravager. Moi, je suis dans mon coin, dans mon coin au bled et tout, je suis tranquille, tu vois, parce qu'en plus, il y a un environnement grave. Enfin, c'est pas ici, quoi. Quand t'arrives là-bas, t'es plus dans une même. Ici, ça bouge beaucoup. Ouais. Et là-bas, t'es au calme, je trouve. Mm. Et puis, comme on est africain, tu vois, c'est aussi quelque chose où quand on retourne, on sent qu'on est chez nous et on se sent peut-être plus à l'aise. En tout cas, moi, c'est mon cas personnel, tu vois. J'imagine Non, que c'est ça. aussi le cas pour toi. Et ouais. Bah, hein. en tant que DZ, en plus Oui, l'Algérie. d'être fier de mon Ouais. pays, mais c'est en mode, t'as envie que voilà, soit une réelle. Carrément, je vais aller dans la politique. Ah, mais on peut aller dans la politique. Non, mais pas en On mode une puissance économique, mais non, mais simplement de tout ce qui s'est passé par le Par le passé. passé. Toi, ça veut dire, toi, entre guillemets, ils ont pillé nos terres, ou du coup, on a Ouais. dû à chaque fois se reconstruire, mais là, ça fait même pas depuis 1962 ou Ouais, 63. c'est très récent. Du coup, c'est récent, tu vois. Du coup, on nous demande beaucoup alors qu'on se reconstruit depuis. Il y a peu, pas si quoi. longtemps que ça, toi, ça veut dire, tandis que. Je veux dire, si on parle des pays en Europe, bah, ils sont là quand même depuis un bon bout de temps. Ouais. Et du coup, il y a plus de facilité, on va dire. Ouais. Mais bon, là, j'ai l'impression que je vais dans des terres qui. Vas-y, on peut aller tiens. on peut aller sur ce terrain. Non, ça ira, ça ira, ça ira. Malcolm X. Non, même pas. Mais du coup, non, c'est vraiment intéressant. Et puis, même moi, personnellement, j'ai aussi très vite été touchée par ces questions-là. Et ça me concerne de fou. Moi, je suis camerounaise, congolaise. Ça fait que l'histoire, que ce soit l'histoire coloniale du Congo ou du Cameroun, c'est des choses qui me prennent. Et je me suis dit, avec le temps, que je suis obligée de par ce que je vais faire plus tard, le transmettre, en tout cas. Ou en tout cas, être toujours être là à informer les gens. Parce que je trouve que c'est super important, tu vois. Parce qu'on est dans un monde créatif. Mais il faut pas oublier que même tout ce qui est art, c'est politique, tu vois. Non, totalement, totalement. Et on peut pas, on est des êtres humains, on peut pas être, comment dire, indifférent de par exemple, ce qui se passe en Palestine, Exactement. tu vois, ou au Congo, ou au Soudan, ou en tout cas tous les pays Ouais. qui subissent Les atrocités, hein. les atrocités, De la guerre, quoi. l'Occident. De l'Occident. C'est ça. Ouais, si. Le titre de l'épisode, bon, je sais pas si je vais le modifier, mais en tout cas, ce pourquoi je voulais vraiment t'inviter, c'est comme j'ai dit, t'as une identité très propre à toi. Et du coup, moi, je te qualifierais un peu d'outsider. Est-ce que tu te sens à l'aise avec le terme ou tu te dis non? Si, parce que ça Tu peut vois. être un terme qui peut être pris dans un bon sens, en mode. T'es pas le contender, comme dans le cas de Zama, tu vois. T'as le contender numéro 1, Ouais. et après, t'as les outsiders qui sont pas. Qu'on n'attend pas, on va dire, de réussir ou de gagner le titre, par exemple, tu vois. Dans ton entourage, tu as eu beaucoup de soutien avec ta marque ou ça c'est au début c'était un peu compliqué et puis avec le temps ça s'est Non, au début, construit, c'était compliqué. Au début, c'était compliqué, mais après, encore une fois, c'est encore une question de confiance en soi, tu vois. C'est vrai. Il n'y a pas grand monde qui accrochait. Non, en fait, après, bon, c'était assez spécial, tu vois. Mais carrément, même ma daronne, la première fois que je voulais coudre, je voulais qu'elle me passe, toutes nos darons ont des boîtes avec, Je vois. avec tout plein d'aiguilles, des fils et tout. De trucs, ouais. Bah, je crois un soir, j'ai demandé, elle m'a dit non, pas aujourd'hui, un autre soir. Et du coup, bah, j'ai attendu et après, en fait, un autre soir, je vais la prendre moi-même et j'ai appris à coudre par moi-même, justement, en ayant cette confiance en moi. Et vas-y, tu vois, du coup, faut pas forcément attendre des autres et juste foncer, peu importe la vie des autres, tu vois. Exactement. Pour moi, je pense, en tout cas, je suis dans ce créneau-là où j'attends pas l'avis de quelqu'un pour avancer ou faire un truc, quoi, tu vois. Bon, forcément, tu peux demander, mais il ne faut pas non plus se baser sur ça. Genre, si tu es sûr de toi, vas-y, fais-le et après... Et puis, dans tous les cas, c'est ce que tu aimes faire. Enfin, c'est ce que tu aimes. C'est ça, tu vois. Et après aussi, il faut avancer. Et pour avancer, il faut faire des erreurs. Exactement. C'est comme ça qu'on apprend de la meilleure des manières, quoi, tu vois. Parce que là, j'y pense quand dans tes débuts, parce que je me souviens plus exactement, mais quand je vois les pièces que vous aviez mises par le passé, donc pas récentes,
t'as toujours... Est-ce que ça ressemble... Quand tu regardes dans ta tête, là, genre les pièces que tu faisais au tout départ, genre 2018, 2019 Ouais. et tout, et quand tu vois maintenant, ça a fort évolué ou... Ça évolue. Après, c'est compliqué parce que quelquefois, je t'avoue, j'avance avec le flow. Ouais. Genre, quelquefois, c'est ce qui me touche en matière de design. Mais ça a évolué, ça a évolué, on va dire. Ça a évolué. Et après, en fait, c'est toujours cette recherche de comment produire, comment en fait se démarquer des autres, comment venir avec une idée différente, originale. Ouais. Du coup, à chaque fois que j'essaye de prendre en compte cela, c'est pour ça que je dis que j'avance avec le flow, c'est en mode, à chaque fois, je me dis, bon, faut que je fasse mieux qu'hier, mais il faut que je fasse quelque chose qui se démarque pour aujourd'hui, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, j'essaye d'assembler cela, tu vois. Ouais, tu Et le même fais en très matière bien. de design, quand je réfléchis à un design pour briques, j'essaye de réfléchir à la manière dont je pourrais le produire, comment faire en sorte pour réduire, on va dire, les coûts de production. Et du coup, voilà. Bon, quelquefois, c'est bien, parce que ça peut directement te faire un design, mais tu peux, on va dire, il peut être produit. Mais quelquefois, ça peut être un frein en mode, tu te freines artistiquement parlant, quoi, tu vois. Parce qu'il y a évidemment, quand tu cherches à réduire un maximum les coûts de production, parfois ça peut freiner sur C'est certaines ça, tu vois. créations, quoi. Du coup, ouais, c'est pour ça que je disais que j'avance avec le flow. J'essaie de prendre en compte tous ces paramètres-là. Et Est-ce ouais. que quand tu crées des sapes, est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser uniquement à ce qui se faisait, genre, de manière générale, genre tout ce qui est tendance et tout, ou tu dis toujours non, je fais mon truc, je m'en fous de ce que les spectateurs... Vite fait, sans plus. Enfin, je regarde quand même, toi, se dire ce qui se fait. Mais j'essaye à chaque fois d'apporter quelque chose qui ne se fait pas, quoi, tu vois. C'est toujours... en tout cas, essayer d'apporter un truc différent. Pourquoi les gens vont acheter ta marque et pas du H&M ou du Zara ou un truc genre, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que même à travers Brick, j'essaye d'apporter des valeurs ou en tout cas, on essaye d'apporter des valeurs dans le sens où c'est pas juste on propose un produit, tu l'achètes ou non. C'est aussi toute une réflexion, toute une pensée qu'on essaye de vendre à travers ça, tu vois. C'est t'as ta pièce brique, c'est un mode vas-y, tu crois à une pensée qui fait que voilà, brique par brique on avance et que si chacun apportait sa brique, on pourrait construire quelque chose de beaucoup plus grand, quoi, tu vois. D'accord, donc ouais, c'est vraiment ça le processus créatif quand tu te poses et que tu fais les designs, tu réfléchis vraiment à ce que tu peux véhiculer à travers un vêtement. C'est ça, après, ouais. Il n'y a pas que l'esthétique qui compte, ou quand même il y a un petit truc où il y a les deux, faut jongler. Faut tout, toi, se dire, toi. Ouais. J'ai oublié qui disait ça dans un truc, je sais pas si c'était à Saproki ou un truc genre, mais toi, et comment dire, c'est référence à un autre truc, mais il disait que toi, tes chaussures doivent matcher ton son doit matcher tes chaînes, tes chaînes doivent matcher ton pull. Mais c'est juste qu'en mode que tout doit aller ensemble. Une synergie commune, quoi. C'est ça, tu vois. J'avais la question qui me passait par la tête plus tôt, mais du coup, j'en profite pour la poser maintenant. Qu'est-ce que tu en penses actuellement de la scène créative et plus large, enfin, du coup, pas plus largement, mais plus la scène mode de manière générale ici? Ici, c'est-à-dire? Ça peut être Paris, Bruxelles, et on peut même aller jusqu'à... Enfin, quoique, non, ça peut être différent, mais en tout cas, le cercle francophone. Tu parles de petits designers ou designers au sens large en Petit mode... designer, et puis au sens large aussi, pour voir un peu s'il y a des différences. En soi, mais ça a grave évolué depuis, tu vois. Ce qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé... Carrément, je fais l'ancien. Quand j'ai commencé, bah déjà, à cette époque-là, il y avait déjà cette pensée, ouais, il y a trop de marques, tout le monde veut faire une marque. Ouais, tout. Ouais, bah oui. Moi, j'étais un bébé. Moi, ouais, mais c'est ça qui est drôle. C'est pour ça que je dis carrément, je suis l'ancien, parce que, alors que c'est en soi, pour moi, c'est récent. Ouais. Mais ouais, déjà, à cette époque-là, tu vois, ou même des gens disaient, ouais, j'ai toujours envie de faire ma marque de vêtements, mais il y a déjà trop de marques, j'ai pas envie de me lancer et tout, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est drôle que maintenant, il y a encore beaucoup plus de marques. Ça a gonflé de fou. Tu vois, en tout cas, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de marques, mais du coup, il y a toujours cette même réflexion du fait qu'il y ait... il y a trop de marques et tout, tu vois. Ça continue, quoi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, t'as des petites marques qui peuvent te produire des pièces de fou. Ouais.
Mais voilà, après, c'est tout ce qui est au niveau éthique qui est questionnable. Mais après, voilà, c'est compliqué de demander à une petite marque de faire des sales pièces, mais... En étant tout en temps... Enfin, ouais, tout en restant tu vois, éthique, sachant quoi. que les plus grandes marques le font, tu vois, Ça demande un c'est certain coût. c'est un certain coût et tout, tu vois, se dire, toi, du coup, il faut pas s'attaquer, on va dire, aux petits, mais plus aux grands, tu vois, se dire, tu vois. Ça. Non, c'est vrai, C'est ça, tu vois, vrai, c'est vrai. qui gère que ce soit le prix de production et compagnie, tu vois. Du coup, voilà, mais honnêtement, je trouve elle est très diversifiée et aussi très créative. Après, le souci que je dirais, entre guillemets, j'ai l'impression, même aujourd'hui ou même avant, ou peut-être avec l'ère des réseaux, c'est que quelquefois tout peut vite se ressembler, tu vois, se dire, tu vois. C'est vrai. Ça, c'est un truc qui, moi, me dérange fortement, tu vois. Tu vois, genre que ce soit avec Cortez, ben, boum, toi, se dire, toi, t'as tout plein de personnes qui réessayent de refaire, en fait, ou même t'as l'impression qu'il y en a, peut-être ils se lancent dans les vêtements, pas parce qu'ils kiffent vraiment, mais juste parce qu'ils disent, ouais, il y a un billet à se faire, tu vois. Ou tu vois, tu se dire, mais des marques qui font, toi, se dire, toi, les logos en forme de ovale cercle comme Cortez, toi, se dire, toi, boum, tu t'envoies tout plein, toi, se dire, du coup, c'est difficile de voir, enfin, c'est facile, mais c'est difficile en même temps facile de voir qui le fait vraiment pour, parce qu'il kiffe la mode ou juste parce qu'il y a un billet à se faire, tu vois. Ouais, je vois. Mais ouais. Je trouve que c'est... En fait, avec ce phénomène-là, après, peut-être que ça se passait aussi avant, à ton époque. À mon époque. Oh mon dieu. Je suis un dinosaure, ça. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a, en tout cas dans le fait de créer une marque, d'établir une marque, il y a beaucoup de gens qui savent pas vraiment comment faire, qui s'y connaissent pas, qui vont, dans leur manière d'agir, ça va être un peu bâclé ou ça va être... Et moi, j'ai déjà eu des expériences où, t'as vu, travailler avec des marques, tu te dis, ok, en tout cas, moi, je sais voir qui fait vraiment parce qu'il kiffe et qui fait vraiment parce que... Et où ça se situe un peu, tu vois. Et je pense que, on peut jamais savoir vraiment concrètement si il y a quelqu'un qui le fait pour le billet ou pas. Après, ça peut être très explicite sur les réseaux. Mais je trouve qu'avec ça, du coup, il y a plein de gens qui... Il y a moins ce truc de je m'y connais ou je sais comment ça fonctionne ou je sais comment faire ça. Ouais, je vois. Tu vois. Après aussi, ça me fait penser au fait que là maintenant, je trouve aujourd'hui, le standard de ce qu'on attend, on va dire, d'une marque a un peu changé, j'ai l'impression. À mon époque, soi-disant, j'ai l'impression, en tout cas quand j'ai commencé vite fait, que faire un t-shirt, voilà, c'était au moins la base, tu vois, se dire. Mais là maintenant, c'est comme le mime avec l'autre, je sais pas, le frère de Lukaku, tu vois. Maintenant, ce qu'on attend d'un designer, c'est une collection 5 looks, que des pièces. Alors qu'en soi, tu vois, se dire, tu as des gens qui font des pièces de A à Z qui reçoivent moins de crédit à cause du fait que ce soit des fournisseurs, des différents fournisseurs qui sont en Asie et autres, qui, entre guillemets, à cause de cette mondialisation, ça court-circuite le... Comment dire... oh là là, je trouve pas les mots. Court-circuite... oh là là. Le processus ? Non, mais en mode ce monde-là, ou en mode les petits designers qui font vraiment de A à Z, qui coupent vraiment de A à Z leurs vêtements et tout. Leurs vêtements, on reçoit moins de crédit que ceux qui passent tout par une usine des grands trucs, quoi. Et qui savent même pas c'est quoi un patron, ou ils ont appris ça à travers leurs fournisseurs, ou ils ne savent pas quoi. Après, voilà, je ne juge personne. Je ne tire sur personne. Juste que voilà, c'est tout un. C'est dommage quand même. C'est ça. Mais bon, il faut avancer avec son temps. C'est vrai. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis, c'est un élément en plus pour se dire comment est-ce que je dois me démarquer de eux. Exactement. On va dire. Enfin, de eux. Mais juste des autres, tout simplement, tu vois. C'est pas, on va dire, s'apitoyer sur son sort, mais comment dire, renverser cette pensée en mode, ok, vu que, entre guillemets, eux, ils font ça, moi, je vais redoubler d'efforts et faire un truc encore meilleur qui va encore plus parler aux gens et voilà, quoi, tu vois. En parlant d'avancer avec son temps, il y a tout ce truc aussi de IA et d'intelligence artificielle. Toi, est-ce que ça te fait peur dans ce que tu fais ? Un peu. Après, encore une fois, il faut avancer avec son temps. Je vais pas te mentir, j'ai déjà pu l'utiliser, pas pour un design, mais pour pour certains petits détails sur Photoshop ou autre. Il y a un truc d'une photo ou juste tu veux faire des tests simplement. Mais honnêtement, je ne sais même pas encore
bien l'utiliser ou bien la manier. Ouais, Parce que, en tout l'ancien, cas. l'ancien. Mais non, mais en mode. À moins que tu n'aies pas utilisé Photoshop, ou peut-être. Mais je sais pas, j'ai essayé quelques fois. Quelquefois, non, ça va en mode pour Ouais. étendre une image, ça Ouais. va, tu vas se dire, tu vois. Mais il y a certains trucs où. Quand je dis. J'arrive pas à la manier, mais c'est elle peut être hasardeuse. Tu vois, Ouais. tu lui demandes un truc, il va te faire tout l'inverse ou un truc Ouais, dégueulasse. ouais, C'est pour ça que je dis, faut la manier, savoir quel terme exactement l'utiliser, parce que littéralement, tu lui dis un truc et après il te fait, il faut Ouais, juste si. être le plus clair Ouais, possible. ouais. Mais du coup, concernant l'esprit critique, c'était, je sais pas, en tout cas moi, j'avais eu, comment dire, des cours en cours d'histoire, en secondaire. Mais je sais pas pourquoi, peut-être ça m'a obnubilé ce truc, j'avais un cours où on avait appris un petit chapitre d'esprit critique, où c'est en mode, tout simplement, tu regardes la source, qui est l'auteur de la personne qui a publié ce document, ou peu importe. Et après, tu vois en fonction des différentes sources si le document est fiable ou non, tu vois. Et c'est pour ça qu'en off, je te parlais de, par exemple, la collaboration Sloan et Rolex n'est pas une réelle collaboration. Ou Sloan avec Suprême n'est pas une réelle collaboration, tu vois. Simplement en allant voir la page Rolex, ou en allant voir la page Suprême, est-ce qu'ils ont collaboré ou non. Aspizza. Quand je me disais, quand on voyait le truc, moi je me suis dit, dingue, il a fait une collab Ouais. Rolex et tout. Non, tu vois. tu vois. Et je pense que là où je vais en venir avec ce truc, c'est qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on peut faire tout croire au public, quoi, pas tu veux dire. Et c'est ça que je dirais qui a changé avec le temps. Dans le sens, j'ai l'impression que les gens ont un tout petit peu moins d'esprit critique. Ou peut-être juste que c'est encore plus montré à travers les réseaux. Mais je sais pas, en tout cas, j'ai oublié l'origine de pourquoi j'ai ça, mais je sais pas, j'avais cette pensée-là. Non, mais c'est vrai, c'est comme quand tu me disais le truc avec Sloan, ben moi, quand j'ai vu, dingue, tout, il est en place et tout. Ouais, machin, parce mais qu'avec même Liliati, il faisait la voix, tout ça, tu vois. Je me suis dit, frère, et même au niveau légal, je m'étais pas dit que ce serait quelque chose qui était faisable, tu vois. Bah non, tu vois. Mais ouais, non, c'est vrai que. Et puis aussi, est-ce qu'il y a encore beaucoup plus. Il y a encore plus d'informations qu'avant. Enfin, à chaque fois, il y a toujours plus d'informations, toujours plus de créateurs. C'est ça. Toujours plus de trucs. Donc, on se perd un peu et puis on a plus ce truc d'aller vérifier l'information. Mais ouais, en tout cas, pour moi, je pense que c'est un truc important. Parce que même, ça peut découler de ça. Un tel a vraiment collaboré avec un tel. Ou même même que ce soit sur Twitter ou tout plein d'autres médias, ou des gens qui veulent mettre en avant des faits, mais qui. Quand tu grattes, c'est pas réel, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Toi, maintenant, si quelqu'un il prend un truc à briques et c'est une fausse collab, toi, tu réagirais comment ? Ça dépend. En vrai, encore une fois, pour ne pas le citer, mais Virgil Abloh encore dit, à partir du moment où quelqu'un, où carrément il y a des fausses pièces de ta marque en circulation, c'est que t'as percé, tu vois. C'est vrai. Du coup, ouais, non, je le prendrais pas mal. Je le prendrais bien, tu vois, en mode... si une personne a tellement kiffé jusqu'à vouloir reprendre un truc, c'est que vraiment, il a grave kiffé le truc et il veut, entre guillemets, se réapproprier à sa façon, quoi, tu vois. Mais du coup, voilà. Et, étant donné que tu fais... Il n'y a pas que la marque Brick, mais il y a plusieurs choses. On a parlé de 13 sur écoute, 13 Cup, etc. Tu penses faire encore d'autres, on va dire, dérivés de 13 Brick ou tu te dis, bon, 13 sur écoute, c'est déjà... Parce que c'est le plus récent, du coup. De quoi ? 13 sur écoute ? Ouais. Après, c'est un projet musical qui a ramené tous les artistes de la zone. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une prochaine annonce prochainement, mais je ne vais pas encore en parler. Restez branchés. C'est ça. Et mais du coup, ça va à voir si on va faire un volume 2. Ouais. Mais petite anecdote aussi que je voulais te dire, c'est aussi que je voulais te dire tantôt quand Justo m'avait contacté et tout. Ouais. En fait, j'avais déjà essayé de mettre en place ça en 2019. Ah ouais ? Ouais, j'avais déjà essayé de mettre en place ça. On avait enregistré plusieurs sons. T'avais la vision, hein, comme on dit. Mais en vrai, non. Si tu veux savoir, c'est dans la zone, ça a toujours été un peu ça, l'utopie de qu'on se réunisse tous. Je dis pas mais genre, en tout cas, on était déjà sur le point d'en faire un, tu vois. Mais même en discutant avec Lio et tout, même à l'époque de SVDV, ils voulaient déjà faire un...
tu vois pas c'est qui, mais c'est des artistes Amazon. Ouais. Parce que j'en discutais encore il y a quelques jours avec lui. Ouais. Il voulait déjà faire un projet réunissant tous les artistes. Du coup, ça a toujours été, on va dire, un projet qui a toujours été imaginé dans notre zone. Ok. Et en fait, aussi, moi, quand je me lance dans un projet, j'ai horreur de ne pas le finir. Quand vraiment je me lance, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout, tu vois. En tout cas, moi, c'est ça ma mentalité. Pareil. Et à l'époque, on avait essayé, sauf en fait, complication. Et en plus, c'était avant le Covid. Mhm. Du coup, ça a mis un peu un frein. Et du coup, on n'a pas été jusqu'au bout, Ouais, tu je vois. Et quand il m'a reparlé de cette idée, j'étais là, ouais, je suis chaud. Amin Zama, tu vois. En mode, parce que je sais pas, dans le sens par envie de enfin finir ce projet-là, qui était déjà une idée ou une envie que j'avais déjà par le passé, déjà même en faisant tous les concerts que j'ai fait auparavant, ouais, tu vas dire, c'est ça, là, on va dire la consécration, quoi, tu vois. Tu penses le transporter à l'international, mais tout en ramenant les mecs de ta zone, hein, mais genre mettre les mecs de ta zone hors de là où vous êtes actuellement. Ouais, pourquoi pas, après avec ceux qui en ont envie, toi, ça veut dire, tu vois. Bien sûr. Moi, ça a toujours... Pourquoi aussi j'ai pris, on va dire, sur base de ça, c'est parce que j'aime bien... En tout cas, moi, je viens d'une zone et je la mets en avant. En tout cas, moi, j'aime bien les artistes qui savent d'où ils viennent et qui ils sont, même pas forcément mettre en avant, mais ils n'oublient pas d'où ils viennent. En tout cas, pour moi, pour ma part, c'est important de savoir d'où je viens. Et en fait, simplement de mettre en avant même les premières personnes qui m'ont aidé, parce que c'était des artistes de la zone à qui j'ai fait partie des SAP et tout, qui m'ont aidé et compagnie, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est aussi pour créer aussi toute une culture autour de ça. Parce que même à cette époque-là, j'ai regardé le documentaire Netflix qui s'appelle Hip Hop Evolution. Et quand tu vois l'évolution du hip-hop à New York, c'est comme ça s'est passé comme ça, tu vois. Une bête soirée où ils ont commencé à mettre des sons et après, de fil en aiguille, toute la culture s'est développée. Et du coup, j'étais à base de ça en mode, j'ai vraiment envie de transformer, on va dire, ma zone le 13 comme un cocon. Il y a de tout, ça veut dire, tu vois. Et en soi, pour moi, dans tous les quartiers, il y a toujours de tout, que ce soit des footeux, des artistes, des beatmakers ou même des coiffeurs, si on rajoute dans le truc, ou des designers. Et tu vois, c'est vraiment essayer de... En tout cas, pour ma ville, pour ma zone, ça a toujours été en mode l'envie de créer, comment dire, cette culture, une synergie, et toi, ça veut dire, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de faire, tu vois. Tu vois, et du coup, le projet Très sur écoute n'était que un des nombreux projets qu'on a toujours envie de mettre en place, quoi, tu vois. C'est ça, tu vois. Waouh, franchement, c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer cet épisode. Franchement, j'ai trop kiffé enregistrer avec toi. T'es solaire, tu vois ce que je veux dire. Genre, le speed dédicace à Louis, parce qu'à chaque fois je le fais chez ou quand on me pose l'accent. Littéralement, Mounir veut dire lumineux en arabe, ou l'éclaireur, on va dire. Waouh. L'éclaireur de Kono, ça. Mais en Nishan, ça veut vraiment dire ça. Oh, mais c'est trop bien. Moi, franchement, c'est très aligné avec la personne et j'ai vraiment kiffé enregistrer avec toi. J'espère que vous avez aimé aussi. J'espère que t'as aimé. Non, vraiment, c'était cool. Après, j'espère que j'ai pu dire toutes les informations que les gens cherchaient. Franchement, moi j'ai kiffé, t'as répondu à toutes mes questions, j'espère qu'ils ont aussi mieux, kiffé, alors, magnifique. Et voilà, ça reste naturel, ça reste brut. En tout cas, merci, franchement. En tout cas, beau décor surtout. Merci. Non, vraiment, c'est cool. Merci les gars, j'espère que encore une fois vous avez kiffé et je vous retrouve pour un prochain épisode sur Created. Bisous. Ciao. Carré.